par le premier qui est venu pendant que j'écoutais Aaron. Et puis j'ai eu une petite synchronicité tout à l'heure, donc ça va forcément parler à quelqu'un. C'est juste un mot, donc on va décrypter autour. C'était pour moi, alors c'est quelqu'un pour moi qui a un problème malentendant, qui entendait mal. Quelqu'un qui aurait pu perdre l'ouïe, ou que ça concerne une personne dans le public qui perd l'ouïe et que quelqu'un, effectivement, vient voir à qui ça parle. Une personne qui avait peut-être un appareil, un sonotone et que l'oreille avait beaucoup baissé. C'est vraiment le mot qui est arrivé. Oui, madame. Moi, oui. Ma soeur, elle a eu un accident, elle a perdu beaucoup d'audition et moi, là, j'ai une otite. D'accord. Vous voyez, quand je vous dis, ça peut être une âme qui est partie, qui était malentendante ou que ça concerne une personne. Donc ce serait vous, madame. Vous avez un problème, donc pas vous, votre sœur, davantage. Ben, ma soeur et moi, là, à l'heure actuelle, j'entends pas l'oreille gauche. D'accord, madame. Vous êtes venue pour qui aujourd'hui, dans vos envolées? Ben, ma soeur. Qui est partie, donc? Oui. C'est votre sœur. Il y a une photo de votre sœur? D'accord. Vous pouvez me la décrire parce que là, du coup, elle se montre pas. Le fond est bleu avec des petites lumières un peu derrière. C'est pas elle? Elle a un pull un peu zébré, gris. Pas zébré. Celle-ci. Oui. C'est elle? Oui. D'accord. Je peux avoir son petit prénom? Marine. D'accord. Ah, mais elle est passée tout à l'heure, Marine? Oui. D'accord. Bon, là, je sais pas si c'est encore elle, du coup, mais... Bah, je sais pas. Est-ce qu'on avait vu malentendant sur Marine? Non? D'accord. Voilà, mais comme quoi, vous voyez, hein, d'un médium à l'autre, on ne canalise pas pareil, on n'a pas forcément les mêmes messages. Donc, alors, elle discute bien, hein, elle est très ouverte. Elle me dit, tu te rends compte, t'as payé une place pour 2 messages. Ouais, c'est ça. C'est rentable. C'est rentable. Je pense qu'elle est contente de son coup, vous voyez. Comme si c'est quelqu'un qui aimait bien faire les soldes et qui aimait bien faire des affaires. Ouais, bah c'est ça. Vous faites des affaires aujourd'hui, vous aurez un 2e message. D'accord? C'est marrant parce que vous m'avez parlé d'étoiles et elle me dit qu'elle est dans les étoiles, d'accord? C'est important. Elle me parle d'un bijou, de quelque chose, d'une petite breloque qui pourrait être en étoile, que vous pourriez avoir ou qu'on pourrait vous offrir. Okay. D'accord? Mais... Elle a une étoile, sa gourmette? Non. D'accord. Elle me dit, il y a des étoiles pour toi, des étoiles dans les yeux aussi. Il y a des belles choses à venir? Oui, j'espère. Oui, il y a des belles choses à venir. En tous les cas, elle valide. D'accord? Elle dit, vous étiez assez proches l'une de l'autre au niveau d'écart d'âge? 3 ans d'écart. Ouais, donc c'est pas beaucoup. Elle était votre aînée? Oui. D'accord. Elle dit, aînée mais jeune de tempérament, jeune de caractère. Une âme jeune, d'accord? Mais quand même l'aînée. Oui. Hein? Un petit peu ce côté foufou en elle, hein? Joie de vivre. Je la vois un petit peu faire le clown. Je ne vais pas vous montrer parce que vous allez vous foutre de moi, mais je la vois un petit peu faire sa petite folle comme si elle dansait un peu de la zumba, un truc comme ça, vous voyez, où elle se tortille. Et elle est tellement pleine de vie, cette petite étoile. Elle me dit une étoile, comme une étoile filante. Elle dit qu'il faut penser à elle le mois d'août quand c'est le mois des étoiles filantes. Ça vous parle? Son anniversaire, c'est en août. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Elle dit c'est le mois des étoiles filantes. Je te ferai un petit coucou en étoile. D'accord? Peut-être que tu avais vu, mais je n'ai pas percuté. Moi, j'étais dans mon monde tout à l'heure. Hein? Ah oui. Puis moi, j'étais vraiment dans mon truc. Elle me dit... alors, est-ce que vous avez une question à lui poser à Marine? Je vais une question. Je n'ai plus. Alors moi, je vais vous demander quelque chose. Pourquoi elle me montre une petite encre de Marine? Parce qu'elle s'appelait Marine, dites-moi. Mon père a un voilier, on dit beaucoup de bateaux. Ah, parce qu'elle dit, je portais bien mon prénom. Je portais bien mon prénom. Et elle montre cette petite encre là, d'accord? Et c'est marrant parce que, allez, on y va. Elle met le petit truc marin, les vêtements marins et tout. C'est son kiff, elle me dit. D'accord? Ça vous parle? Oui, ça parle. Ouais, c'est son kiff. Elle me dit, je veux pas que tu te souviennes de moi. Elle me montre même pas son départ. Je ne sais pas de quoi elle est partie, cette jeune femme. Cancer.
occulté. D'accord? Elle dit de toute façon, puis elle a un sourire radieux, c'est dans ses yeux, moi. Hein, c'est pour ça que j'aime bien les photos. C'est dans ses yeux que je vois des étoiles. Elle dit c'était tellement lumineux ce petit. Alors moi, elle ne me parle pas de la lumière au bout du tunnel, elle me parle du phare au bout de la mer. D'accord, hein? Et elle dit on m'a éclairé et je suis aujourd'hui un peu comme ton phare, votre phare. Je vous ouvre la voie pour voguer dans votre vie. C'est très beau la métaphore qu'elle envoie, d'accord? Et elle dit c'est dans la paix et l'harmonie que je vous souhaite plein de choses, tous les deux. D'accord? Elle a connu monsieur? Ouais, ok. C'est marrant parce que est-ce qu'elle se rongeait les ongles ou quelque chose comme ça? Elle me parle d'ongles, c'est important les ongles. Oui, mais ça, elle se les rongeait pas, mais... Elle est vernissait, elle faisait quelque chose? Bah, j'ai toujours dit qu'elle avait des plus gros ongles que moi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est c'est son petit... Alors, ronger, je ne savais pas ronger, peut-être parce qu'il y a notion de maladie. On parle d'ongles rongés. Ça ronge la maladie. Mais après, elle me montre tout de suite l'image avec des ongles féminins. C'était féminin, d'accord? Elle avait des jolies mains, d'accord? Hein? Des mains de fée, dit-elle. Des mains de fée. Est-ce qu'elle aimait justement utiliser ses mains? Est-ce qu'elle se servait de ses mains? Est-ce qu'elle aimait bricoler? Elle me fait vraiment des mains comme ça? Oui, je pense qu'elle me nargue, parce que toujours je lui ai dit qu'elle avait plus jolies ongles mains. Mais... Ah, c'est pour ça qu'elle est en train de vous faire ça? Ouais, je pense qu'elle me nargue, ouais. Mais elle cuisinait beaucoup aussi, alors je sais pas. Est-ce que je la vois faire quelque chose avec ses mains? Mais j'ai pas encore la notion du coup. La pâtisserie, c'est important, elle dit. La pâtisserie, elle dit, c'est marrant, elle devait bien se débrouiller en pâtisserie. Oui. Parce qu'elle me dit, elle montre l'émission des pâtissiers là sur la scie, je sais pas comment ça s'appelle. Meilleur pâtissier. Ouais, et elle me dit, ah, c'est bien, c'est un truc vraiment qui est, je sais pas si elle a pu connaître depuis combien de temps elle est partie. 2 mois. Ouais, elle a connu, elle a dû suivre ça. Peut-être, oui. Moi, je la vois parler de ça, d'accord? Et vraiment, voilà, c'est son truc, c'est la pâtisserie. C'est le créatif tout en étant bon, parce qu'elle aime bien, elle est gourmande quand même, d'accord? Elle dit que l'autre côté, c'est plus compliqué, la gourmandise, d'accord? Mais les saveurs, si vous aimez cuisiner, je ne sais pas. Non. Mais néanmoins, les saveurs de ce que peut... Même, elle dit, même quand tu vas t'acheter des choses qui sont bonnes, fais-moi humer les odeurs, parce que voilà, c'est important, la cuisine, d'accord? C'est garder un petit peu de moi. Vous avez gardé quelque chose d'elle? Pourquoi elle me parle? Je vois un truc passer, elle me parle de maillot de bain. Ça vous dit quoi, ça, ce maillot de bain-là? Non, mais sans que vous ayez pas forcément gardé, elle me dit maillot de bain, ça veut dire quoi? Je pense parce qu'on était tout le temps dans l'eau. D'accord. Ouais, toujours. Vous n'avez pas besoin d'en acheter un ou quelque chose comme ça, ou vous allez bientôt à l'eau, peut-être bientôt. Parce qu'elle me dit maillot de bain, prends maillot de bain. Ok, je dois m'en acheter un, oui. Ah, c'est ça? À l'eau, ouais. D'accord, donc vous devez vous en acheter un. Ouais. D'accord. Eh ben voilà, je pense que ce sera le petit clin d'œil parce qu'elle a lu dans vos pensées et elle sait que vous allez aller chercher un maillot de bain. Elle sera là. Mais je pense que c'est une petite coquine parce qu'elle va vous accompagner en vacances. Ouais. Gratos. Bah oui. Ah bah oui. Hein? Alors, vous aviez quelque chose à lui dire? Ah bah moi que je pense tout le temps à elle. Mais ça, je lui ai dit, je lui parle déjà... Elle dit, je fais comme dans le film Ghost, idem. Okay. Elle devait aimer ce film. Ouais. Elle dit, je fais comme dans le film, idem. D'accord? Elle me dit, je veux pas te faire le coup avec la petite pièce de monnaie, hein, Oui. comme dans le film. Ouais. Non. Mais par contre, d'accord? Ok. Je vous embrasse très fort. Elle me dit les tourterons, mais j'aime aussi les tourterelles. Qu'elle me dit. Okay. Elle aime bien les oiseaux. Je vais pas souvenir, mais... Elle me dit, à la mer, c'est plus les mouettes. Ouais. Elle dit tourterons et j'aime les mouettes. Voilà, c'est ça. Ah
oui, non, je vois. Ça vous dit quoi? On est partis à Londres ensemble et on s'est fait attaquer par des mouettes. Donc elle est réconciliée avec les mouettes maintenant, ça va mieux. Elle est réconciliée. C'était le petit clin d'œil d'humour, d'accord? Elle est dans la joie. Gros bisous. Qui a mis gentiment cette petite fleur de passiflore tout à l'heure? Oh, merci beaucoup, le passiflore. Et ce petit brin de lavande? Également, merci madame. Ça va me porter chance. Alors, oui, par rapport à vos oreilles, je n'ai pas plus d'informations. C'était peut-être pour que vraiment je la reprenne et qu'il fallait que ce soit le signe de fait de mal entendre. C'est elle qui n'entendait pas? Elle, oui, elle a eu un accident, elle avait perdu beaucoup d'auditions. Pardon, j'ai plus de micro. Ah oui. Elle a eu un accident il y a quelques années Oui. et elle avait perdu beaucoup d'auditions dans les oreilles, il fallait parler très fort. Oui. Ouais, et moi aussi, que j'ai souvent un petit peu des... Est-ce qu'on vous a parlé d'opération? Moi, peut-être. Voilà. Elle me dit, tu seras peut-être amenée à faire ça. Ok. Elle n'impose pas pour l'instant. Tu seras peut-être amenée. Donc, c'est pas tout de suite, mais vous verrez, ce serait peut-être plus sûr, plus judicieux. Okay. D'accord? Mais elle dit, ne t'inquiète pas. Okay. D'accord? C'était juste ça. Voilà, elle revient là-dessus. Voilà. Alors, j'ai un truc complètement farfelu qui me paraît farfelu. J'ai entendu parler d'un pizzaiolo ou quelqu'un qui aimait la pizza et qui a accentué un peu sur le fait de faire de la sauce tomate. C'est curieux, hein? Alors, qui aimait la pizza ou qui faisait de la pizza, madame? Bon, ça peut être mon oncle, son italien. Donc mon oncle cuisinait énormément. Ça peut être plutôt... Qui était italien, qui faisait de la pizza. Pizza, sauce tomate, enfin, cuisiner. Eh bien, il est venu comme ça. Alors ça, c'est votre oncle? Le frère à mon père. Et l'autre personne, vous me disiez que ça pouvait être qui, sinon? Mon papa. Les deux faisaient la paire, le frère et son frère? Mon père était plutôt timide, alors que mon oncle était très jovial, très taquin. Le tonton. Voilà. Alors, j'ai pas le prénom, j'ai rien. Il m'a dit, tu me parles de pizza et de sauce tomate. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de cuisine. C'est l'oncle de madame qui s'appelait François. François. Il est arrivé comme ça. Il dit, elle s'y attend pas. Et il dit, et j'aime l'improviste. J'aimais improviser. Même dans mes sauces, même dans tout ça. Et j'avais ma petite spécialité à moi. Il monte des herbes, des choses comme ça. Mais il avait sa spécialité, il ne fallait pas donner la recette. Et il m'a dit, là je la donnerai toujours pas. Non. Mais par contre, il est venu en disant, voilà, j'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais comme une sauce tomate sur la pizza. Mais il a vraiment beaucoup d'humour, ce monsieur, hein, d'accord? Il montre un petit... c'est marrant parce qu'il était peut-être pas comme ça, mais il fait tellement le clown qu'il se montre encore avec cette espèce de béret très large, là, comme ont les pizzaiolos. Vous voyez? Il se montre comme ça. Il dit que c'est quelque chose qu'il a aimé faire. Ça a vraiment été son truc. Et c'était un champion de la pâte. La pâte. Même les pâtes, ouais. Les spaghettis, tout ce qui est pâte. Voilà. Ouais, bah, pâte. Pâte et pâte à pizza. Il a fait tourner aussi. D'accord? Il dit, quand on venait... Il tenait un restaurant, ce monsieur? Il aurait souhaité. C'était son rêve, mais il n'a jamais... C'est ça. C'est ça. Mais dans ce qu'il a fait comme métier, il a quand même mis son cœur à l'ouvrage. Et il dit, j'étais un bon élément pour un patron. Mais c'est comme s'il gérait un peu le truc tout seul, même s'il n'était pas patron. Vous voyez? Je le vois bien gérer le truc. Faire ses pizzas et machin. D'accord? Il aimait bien aussi ce qui était assaisonnement et piment et tout ça. Il me montre tout ça. Bah, tout ce qui est lié à l'Italie. Vous avez une question? Il est parti de quoi, ce monsieur? Alors, il était très obèse. Donc, petit à petit, il est resté 10 ans alité. Il ne se levait plus du tout. Et à la fin, il est parti. Toutes ses fonctions vitales se sont arrêtées. Est-ce qu'il était plutôt dégarni, ce monsieur? Pas trop. Parce que je le vois un peu dégarni. Moi, c'est ce qui se montre. Je ne le vois pas gros du tout dans ce qu'on m'envoie comme image, madame. Vous n'avez pas mis de photo? Non, c'est mon papa qui a une photo. Il va peut-être l'amener, votre papa. D'accord? Votre papa est parti après votre oncle ou avant? Avant. D'accord. Et quelle année votre papa? En 91. Oh, ça fait un petit moment.
91, son prénom. Paul. C'est qui? C'est le monsieur? Dessous, c'est ça. Là? Oui, attendez. Non, juste au-dessus. C'est la photo que j'avais prise? Oui. Oui, parce qu'il m'a posé le doigt dessus, donc Ça. c'est bien lui. Ouais. D'accord. Paul. C'est ça. D'accord. Alors c'est marrant parce qu'il me dit Paul avec une chemise à fleurs, quelque chose qui se voit et pourtant plus discret, d'accord? Un petit peu moins foufou C'est ça. que le frangin, d'accord? Néanmoins, il y a de la douceur aussi. Moi je sens de la douceur dans ce qu'il m'envoie, votre papa, d'accord? Je sens de la douceur. Il était grand ce monsieur, Oui. parce que je le regarde comme ça, c'est costaud, hein? Il dit si je devais défendre quelqu'un, tout le monde se serait écrasé parce qu'il imposait, hein, prestance, il imposait. Il me dit même si j'avais un cœur tendre, fallait pas le montrer, mais il dit j'étais imposant, d'accord. À tout hasard, j'avais quelqu'un tout à l'heure qui était collectionneur. C'était pas votre papa qui collectionnait des choses? D'accord, je verrai ça tout à l'heure. Vous avez une question à lui poser à votre papa? S'il est avec toute la famille, s'il a retrouvé tout le monde. La maman, il avait perdu sa maman? Ah oui. D'accord, il me parle de maman. On dit comme ça chez La vous? maman. Oui, c'est ça, dit la maman. D'accord. Elle dit la maman, elle avait quand même un peu de caractère sur le plan terrestre. Ouais. Bah là, elle en a encore plus. D'accord. Là, on joue Ils vraiment. ont du caractère. Hein? Ils ont tous du caractère. Oui, mais là, ils sont un petit peu comme les petits garçons près de la maman. C'est ça. Bon, après, c'est plus comme sur le plan terrestre, mais il dit elle régit, et cette dame-là, elle a la foi dans ce que je vois. Elle est vraiment dans la foi. C'est vraiment typique la maman italienne. D'accord, hein, dans ce que je vois. Ok, elle s'habille plus en couleur foncée, en tous les cas, la maman. Parce qu'elle devait souvent être en foncé. Voilà, il dit foncé. Donc je vois effectivement du foncé, du noir. Il dit c'est plus comme ça là-haut. Il n'y a plus besoin d'être austère. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. D'accord. C'était moins son truc, lui, les pizzas. Il a travaillé au restaurant ou pas? Non, pas du Non, tout. c'était pas son truc. Non, C'était quoi, lui, son métier? maçon. Ah ouais, d'accord. Ok. Édifié, dit-il. Édifié. D'accord. Il a eu mal au dos aussi, dû à son travail. Je le vois comme s'il avait dû faire des lumbagos, des choses comme ça. Il n'est pas parti très vieux, ce monsieur? 48 ans. Oui, c'est ça. Il dit même pas le temps d'être à la retraite. Voilà. Il dit qu'il a des bons souvenirs de jeunesse. Où dans le temps, c'est marrant parce c'est marrant. Il me montre des images avec des jeunes, son frère, un clan de jeunes, et ils aimaient se retrouver. C'est des beaux souvenirs comme ça aussi qu'il me montre. Ça vous parle, ça? Il vous en parlait? Je pense, oui, que ça devait être avec les cousins plutôt. Oui, bah des jeunes, hein. Je sais pas Voilà. trop ses copains, À la quoi. pêche. Voilà, parce que j'allais vous dire poisson. Alors je sais pas à quoi ça correspond, parce que il me dit pas la pizza, mais les poissons. Donc voilà, c'est ok la pêche, moi je valide. Et voilà, les sorties comme ça, pas besoin d'être fait le fanfaron, mais d'être ensemble comme ça. Il me dit je suis comme ça aujourd'hui avec mon âme jeune. Voilà, je suis partie jeune, je serai pas un petit vieillard aujourd'hui, je suis jeune, d'accord? Il dit je voulais t'embrasser très fort. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous avez de temps en temps une douleur à un genou, madame, ou ça vous parle? Les deux. Les deux genoux, d'accord. Est-ce que vous faites quelque chose pour vos genoux? Non. C'est la roue du temps. C'est ça. Hein? C'est pas quelque chose de méchant, mais c'est la roue du temps. Il dit, il faut peut-être savoir aussi se poser. Voilà. En tous les cas, il aime beaucoup votre couleur de cheveux. Vous étiez blonde quand vous étiez J'ai petite? toujours été blonde, oui. Ouais. Petite blonde et frisée, oui. Ouais. Il me fait penser, ça m'est déjà arrivé en conférence d'avoir ce terme-là, il me fait penser un petit peu à Boucle d'Or, d'accord? Et il me dit, c'est un peu ma princesse, il me manquait plus de mettre les petits nœuds dans les cheveux, elle est toujours aussi belle. Coiffée, toujours. Avec un nœud dans les... C'est lui qui vous C'est lui coiffait? qui m'a coiffée. Qui me parle de vos cheveux, il parle de petits nœuds, donc je pense qu'il a dû vous mettre des rubans ou des choses comme ça quand vous étiez petite. C'est ça. Et il dit la texture de ses cheveux, il aimait ça, d'accord? Il dit, je peux encore les toucher, mais toi tu dors quand je le fais.
Voilà. C'est pour ça que je ne dors pas alors. Je ne dors pas dans la nuit. Et peut-être parce qu'il vous embête à vous caresser les cheveux. D'accord. Il dit, il est marrant quand même votre papa, hein. Il est drôle, hein, parce qu'il me dit, je ressemble à un chanteur italien sur cette photo. Mais oui. C'est vrai, hein? À qui il ressemble? Je ne sais pas. On vous l'a déjà dit ça, qu'il ressemble à un chanteur italien? Non, qui fait italien, oui, ça se voit, mais après, Oui, mais il fait le chanteur. non. Il chantait votre père, il avait de la voix? Non, mais il adorait les chansons italiennes. Ah d'accord, parce qu'il me dit, je ressemble à un chanteur italien. Bon bah, on valide aussi, d'accord? Clin d'œil. Ok. Je t'embrasse. Merci, moi aussi, je t'embrasse. Merci pour lui. Ah justement, est-ce que ça parle à quelqu'un, le collectionneur que j'avais tout à l'heure? Quelqu'un qui aimait collectionner. Beaucoup de collections. Il s'est fait reconnaître comme ça. Moi j'avais peut-être carte postale, mais ça peut être aussi des disques vinyles, des choses comme ça. Quelqu'un qui possédait beaucoup de choses. Non. D'accord. J'ai collectionneur, madame. Ça vous parle? J'ai connu quelqu'un qui collectionnait beaucoup de timbres. Ouais. Alors, voilà, moi j'ai dit disques, j'ai dit machin, mais bon, on verra si ça vous revient ou ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez. Ou... Voilà. Allez, on y va. Hop. Cette table-là. Ah, monsieur. C'est qui cette jolie dame blonde? C'est une amie très chère, Oh là là, elle est partie il n'y a pas très longtemps, cette dame-là? 10 ans. C'est marrant parce qu'elle me dit pas très longtemps. À l'échelle terrestre, ça fait beaucoup, mais pour le delà, ça ne fait Ouais. pas grand-chose. Quel éveil, cette dame, quel éveil. Ouh. Le monde des choses, c'est éveillé. Ah D'accord? oui, tout à fait, oui. Hein? Elle dit, on s'entendait bien, ça fait longtemps que vous êtes aussi dans le spirituel, monsieur? Ça fait plus de 10 ans que vous vous intéressez à ça? Oui. Ouais. Parce qu'elle dit, on avait des points en commun et surtout, et ça nous tenait bien. Ça nous tenait bien. D'accord? Oui, tout à fait, oui. Vous n'avez pas souvent mis sa photo à cette dame-là? Non, elle est déjà venue sans photo, D'accord. mais c'est la première fois que je mets sa photo. Oui, parce qu'elle dit... c'est marrant parce que vous venez pas souvent avec photo, elle me dit. Et là, vous avez pensé à elle dernièrement et vous avez mis cette photo et elle aime cette photo. Ça vous parle? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette photo et son mari aussi, qui était également un ami. En fait, il est toujours. Ouais. Et c'est vrai que sur cette photo en particulier, tous les deux, nous aimons beaucoup. Oui. Mais en fait, cette photo est un petit peu trompeuse, dans la mesure où elle a l'air très calme, là, très tranquille, Ouais. alors qu'elle était très pétillante. Ah, moi, je vous dis pas qu'elle est calme ou non, non. Non. La photo est belle. Moi, ce que je vois, c'est qu'à travers ses yeux, je vois une belle âme. Ah oui, tout D'accord. à fait, je confirme. Je vois une belle âme, je vois effectivement quelque chose qui pépite un peu comme un feu d'artifice. Elle, ce qui est rigolo, c'est qu'elle me montre une bouteille de champagne qui explose, où il y a plein de bulles. Ça vous parle? Oui, ça me parle bien, oui, Hein? effectivement. Et c'est plus ça, d'accord? Mais c'est la gentillesse incarnée avec ce tempérament aussi de feu et d'amour. Ok? Tout à fait. Elle me dit qu'elle a envoyé à son mari des arcs-en-ciel. Je ne sais pas si ce monsieur, ça lui parlera, vous lui direz? Il est là? Non, il est toujours là. Mais J'ai des relations avec lui assez courantes. ouais. Et on a déjà parlé d'elle, Oui. parce qu'il a eu beaucoup de signes d'elle également, effectivement. Les arcs-en-ciel, en tous les cas, elle dit c'est important, les Oui. arcs-en-ciel. Parce que comme elle a de l'amour pour lui, Oui. d'accord, elle dit je voyais le truc plutôt grand. Faut que ce soit grand. Faut pas que ce soit des petites plumes ou des machins. Donc faut être sûr qu'il voit. Donc je montre bien dans le ciel l'arc-en-ciel. Est-ce bien des arcs-en-ciel Moi je vois des choses colorées. Oui. pour lui? Parce que ça vous parle à vous? Oui. Oui. Bah, prenez-le pour lui et pour vous. Hein. Oui, Vous savez, des fois, Non, mais de toute mais elle façon... parle d'arc-en-ciel. Non, mais de manière, je lui en parlerai, parce que ce n'est pas la première fois que j'ai un contact. Vous savez, elle a votre énergie, elle me parle de son mari, donc elle est peut-être en fusion aussi avec votre énergie. Moi, je vous dis tout, pouf, ce qui arrive, d'accord? Oui, je comprends. Les Et je arcs-en-ciel. prends. Et je prends. Prenez. L'arc-en-ciel, je sais de quoi il s'agit. Ah, et vous pouvez en dire plus? En fait, nous avions été acheter une plante pour maman, et il y avait l'orage.
Et en revenant, il y avait un bel arc-en-ciel qu'elle a pris en photo. Et elle m'a envoyé la photo en disant c'est notre arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel. Mais je la reconnais bien pour ça. D'accord. Votre maman, elle est partie avant ou après cette dame-là? Après. D'accord. Parce qu'elle dit, cette dame-là, c'est quelqu'un... alors, je ne sais pas ce qu'elle faisait, je ne veux pas savoir ce qu'elle faisait sur le plan terrestre, mais qui s'intéresse à beaucoup de choses, la culture s'intéressait, d'accord? Oui. L'intelligence, mais pas l'intelligence démonstrative, je ne sais pas comment dire. Voilà, quelque chose de posé, mais ça percute. Ah oui, non, mais c'était une personne d'une grande Voilà. humanité. Oui. Voilà. Elle dit, je m'adressais aussi bien aux gens plus simples que tenir les conversations plutôt soutenues. Je le confirme parfaitement. Elle oui. dit, je m'adaptais. J'avais l'humilité. D'accord? Oui. Elle est partie avec cette humilité. Et elle dit que par rapport à votre maman, elle lui a pris la main. D'accord? Elle lui a pris la main pour adoucir votre peine. D'accord? Trois garçons, vous étiez 3 ou 4? Trois garçons. Oui, d'accord. Elle dit qu'elle est venue vraiment accueillir votre maman, pas très grande, une petite dame. Oui, c'est vrai. D'accord? C'est vrai, oui. Une petite mamounette, comme dit. D'accord? Comme si elle avait plein d'amour. Ok? Oui, je le confirme, ça. Ouais. C'était Et- sa fille adoptive. D'accord. Pour ça qu'elle dit mamounette? Oui. D'accord. Ok. Elle dit... Enfin, quand je dis c'était sa fille adoptive, ça aurait pu. ça De aurait- cœur, ça- de cœur. c'était de cœur. C'était de cœur. C'est bien ce qu'elle a compris. Je le précise. Elle ne me reprend pas, donc c'est bien ce qu'elle a compris. Elle parle avec vous, là. Et l'inverse, c'était sa mère adoptive, maman. Mais de cœur aussi. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est venue la chercher. Alors, elle me dit de vous dire, mais le prenez pas mal. Hein. On te réserve une petite place bien au chaud. Mais pas tout de suite. Oui. Pas tout de suite. Merci beaucoup, mais N'aie pas peur. je n'en attends pas moins d'elle. Non, non, elle dit, n'aie pas peur, de toute façon, tu n'as pas peur de l'autre côté. Non, Donc c'est n'aie vrai. pas peur, tu seras surpris du spectacle. Ah, je suis sûr que si c'est elle qui organise le spectacle, À mon avis, j'aurai c'est de quel- belles surprises. À mon avis, c'était quelqu'un d'organisé et qui aimait bien programmer et faire des choses. Hein. Quand elle Ah oui. faisait, Ah oui. c'était carré. Parce qu'elle me dit, tu ne seras pas déçu de la fête. Donc je pense que, voilà. D'accord? Tout à fait d'accord. Elle dit, je peux avoir son prénom? Marivonne. Marivonne. Eh bien, elle dit, je t'embrasse, mais là, je te serre aussi dans mes bras. Et elle fait comme ça derrière l'épaule. Ah Vous oui, savez, elle d'accord. vous serre. Oui, c'est ça. oui, je vois ça. Oui. Elle dit, mon grand. Oh, oh, Elle vous appelait de temps en temps mon grand. non, Au revoir, mon grand. pardon, je n'aurais pas dû dire C'est non. pas grave. Mais Au revoir, je ne mon m'en grand. souviens pas, non. Eh ben, elle vous le dit là. Eh bien, elle me le dit là, c'est une D'accord. nouveauté que je prends. Merci beaucoup. Et puis, à Oui. son mari. Ah oui, mais je transmettrai. Je transmettrai sans aucun problème. Merci Elle beaucoup. dit qu'elle lui envoie par télépathie de toute façon. Oui, D'accord. oui, mais il a beaucoup de contacts avec elle. Voilà. De Donc toute il le façon. sait déjà. Elle me dit, Oui, il n'a pas besoin d'être là pour que je le dise. Voilà. Il y a par télépathie. tout à D'accord. fait, tout à fait. Gros bisous et merci d'être venu. Merci à elle. C'est pour moi. Il dit, regarde, comme elle est pétillante. Je viens la voir. Qui est ce jeune homme par rapport à Mon vous? frère. D'accord. Waouh, il est parti jeune, hein? Il se montre un peu comme un guide. Mais guide familial plus. Il est sacrée énergie, hein? Une énergie céleste, je vous parle. Là, on est sur... Il y a des plans de l'autre côté. Là, on est sur un plan très vite monté. D'accord? Il est parti comment, ce jeune homme? Il s'est suicidé. Oui, mais non. Suicide. Lui, il savait très bien que de toute façon, sa mission serait bien plus haute de l'autre côté parce qu'il est très haut. Ça, il veut vous le dire. Déjà, et pour que vous vous rendiez compte même, il me dit, tiens, prends la chaise et monte dessus. Je vais dire, ben non, je vais quand même pas faire le clown. Mais voilà, il est haut. D'accord? Je peux avoir son prénom? Sylvain. D'accord.
Là, c'est bizarre parce que j'avais comme Vincent. Ça vous parle pas, un Vincent? Il met un V, Sylvain, Vincent, quelque chose comme ça. D'accord? Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce qu'il vous a laissé un mot? Est-ce qu'il vous a laissé quelque chose? Non, il a rien, enfin, en tout cas pas de ma connaissance. Je voulais savoir s'il est toujours dans ma vie en fait. Voilà, parce que Alors, déjà, vu comment il est placé, c'est pas parce qu'il est haut qu'il est loin de vous, au contraire. Hein, ces énergies en sont d'autant plus fortes et ces énergies sont d'autant plus fortes pour vous aider et veiller sur vous. Ça, c'est clair. Il dit, je t'aide à avancer, ma sœur. Vous étiez pas jumeaux, il y avait combien de différence entre vous? 4 ans. Mais en fait, j'ai pas de questions pour lui, juste il me manque. Bah, c'est pour ça, parce qu'il a pas. Vous voyez, moi, il se montre très haut, donc du coup, j'ai pas tellement accès à ce plan où j'ai plein d'infos, mais il fallait que je le prenne. Voilà, il fallait que je le prenne, parce que je le vois un petit peu comme un ange céleste, et voilà à quoi ressemble un ange de l'autre côté. Voilà, vous voyez, c'est l'âme, les yeux comme ça, et c'est plus, d'accord? Donc, j'ai pas plus d'infos à vous donner, c'est juste qu'il veille sur vous, qu'il est dans l'amour, bien évidemment, dans l'amour des siens, pas seulement vous, ok? Qu'il est très en peine, qu'il a des missions humanitaires de l'autre côté, humanitaire, l'humanité. On n'est pas que seulement sur la famille, hein. On est dans des cercles de prière, d'humanité, c'est ça les guides. Hein. Il est parti il y a combien de temps? Ça va bien faire 30 ans. Ouais, j'allais dire 25 ans, donc 30 ans, d'accord. Donc il est dans des missions hautes qu'il a acceptées, d'accord, et que il a passé plus de temps de l'autre côté qu'ici terrestrement. Donc je ne veux pas dire qu'il a oublié son passage terrestre, mais ça reste une parenthèse dans sa vie. C'est ça, c'est là-haut, sa vie, d'accord. Il participe et vu les énergies qu'il a là-haut, il a des énergies encore plus fortes et du coup, il vous protège. D'accord? C'est tout ce que j'ai. D'accord? Vous n'aviez pas de questions en plus pour lui? Non, je n'espérais même pas qu'il vienne. Donc. Eh bien, il voulait quand même vous faire ce... Il est descendu à une sacrée fréquence, hein, parce qu'il est sur la mienne. Là, il remonte. Et vous voyez, dans les contacts que j'ai, là, qui arrivent, il est un peu porteur de tout ça. Vous voyez? Il amène tout le monde et le groupe, comme ça, il met l'énergie. Hop, des envolées. Beau. Vous pouvez être fiers de lui, parce que souvent, c'est eux qui nous disent on est fiers de toi, ce qui est le cas. Et vous pouvez être fiers d'avoir un frère comme ça. D'accord? Un ange. Voilà. Alors. C'est pour moi. C'est qui cette dame-là? C'est une dame que j'aime beaucoup. Elle travaillait à l'accueil de Carrefour. Et puis ça fait... Alors, elle est partie il y a combien de temps, cette petite dame? Je sais plus. Un petit moment déjà? C'est trop vite. Ouais. Ce qu'elle fait là-haut, c'est bien plus intéressant que ce qu'elle faisait ici-bas. D'accord? C'est une belle âme. On voit de la souffrance. Elle a souffert. C'était compliqué. Elle dit passage terrestre compliqué. Voilà ce qu'elle dit. D'accord? C'est une pathologie, une maladie qui l'emportait. D'accord? Elle dit, et ça en a rajouté une couche. En plus de ce qu'elle vivait. D'accord? Elle a eu des enfants, cette dame-là? Oui. Ouais, et je vois un garçon, il y a eu un garçon. Alors je sais qu'elle avait des enfants, mais je ne connais pas sa vie intime. Par contre, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup. Elle dit c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. J'arrête de dire ça. Elle dit c'est curieux parce que si je viens pour toi aujourd'hui, c'est parce que quelque part on a un petit peu des vies similaires. On a un peu de similarité dans notre vie. C'est pas toujours simple. D'accord? Et elle dit finalement, t'as pensé à moi, c'est gentil, t'aurais pu mettre quelqu'un de la famille. Et puis ça me fait plaisir que t'aies une petite pensée pour moi, parce qu'on n'en a pas tant que ça des pensées pour moi, dit-elle. D'accord? Et ça me fait plaisir que toi, c'était votre collègue? Non, pas du tout. J'avais souvent des problèmes sur mon ticket et j'avais la voir elle. Et elle m'adorait en fait. Ça lui fait super plaisir, d'accord? Elle me manque. Oui, ouais, mais elle dit toi aussi tu me manques, d'accord? Mais elle dit
C'est beau là-haut, ne t'inquiète pas pour moi. Ok. Elle dit que c'est marrant parce que je sais pas ce qu'elle a eu, si c'est l'œsophage ou quoi. C'est mais moi qui ai un problème. Parce J'ai qu'elle une me... hernie hiatale. Ah oui, elle me fait ça là. Oui, j'ai une hernie D'accord. hiatale, oui. Et c'est quelque chose qui brûle, qui donne des aigreurs ou quelque chose Oui. comme ça. Qui me fait des douleurs. Oui, c'est ça, parce qu'elle me parle de ça. Ouais. D'accord. Elle dit, c'est chiant. Ouais. C'est chiant. C'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est pénible. Ouais. D'accord. Elle dit, il faut quand même... elle dit, c'est hernie hiatale, estomac. Il y a des choses que tu n'as pas digérées, dit-elle. Elle dit, il est important que tu puisses exprimer tout ça et que tu puisses... La musique, c'est important. Écoute la musique. Fais, voilà. Les chorales, les machins. Faire les activités. Aller te ressourcer auprès de l'eau. D'accord. Elle dit ça, c'est bien, tout ça. Ok. Mais je ne suis pas de ta famille terrestre de sang. C'est juste quelques petits conseils que je te donne. Parce que quand on se parlait toutes les deux, elle vous écoutait aussi bien discuter. Oui. D'accord. Elle ne dit pas qu'elle était la psy, mais elle dit on aimait bien discuter toutes les deux. Elle me dit c'est juste un petit conseil que je te donne. D'accord. Pour la musique, oui, je suis en train de préparer une chanson. Fais ce que tu as envie. Ne te laisse pas emmerder. Vas-y. D'accord. Faut croire en ses rêves, dit-elle. Crois en tes rêves. Ok, merci. Elle s'appelait comment? Christine. Et Christine. on l'appelait Kiki. Kiki. C'est qui le petit rayon de soleil? C'est qui? C'est mon père. Votre papa. D'accord. Il est déjà passé? Non, mais il était passé la fois dernière. Avec qui? Avec Marc. Pas avec moi. Non. D'accord. Petit rayon de soleil. Il est parti d'une maladie, ce monsieur? Oui. Ouais. Il dit, Oui. c'est comme si je le voyais un petit peu voûté sur la fin. Et... Tout à fait. Oui. Voilà, on me fait toujours il fait toujours le message avec. C'est vraiment pour vous faire reconnaître. Hein. Voilà, c'est juste pas que vous gardiez l'image. Hein. C'est pour que moi, il me montre son taux énergétique au moment de son départ. D'accord? Donc ça me permet de voir un petit peu comment il était. Un truc complètement... Il portait des chaussons charentaises, un truc comme ça. Des fois, oui. Et il enlevait le talon, il marchait. C'est vrai. En claquette. D'accord? C'est C'est ça? Et il traînait la patte. Et là, aujourd'hui, il peut... Tant mieux. Il balance les chaussons. Ah oui. Et ça... Il fait le couillon. Ça me Il me dit qu'il a toujours des jambes assez maigres. Il devait avoir des petites cannes de serin, des jambes assez... Oui, oui. Et- Mais même avant d'être malade, c'était quelqu'un qui était assez fin, qui avait des jambes fines. C'est vrai. Ouais. D'accord? Ok. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? En février. Là. Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi il me parle de 18 mois? Ça a duré 18 mois? 18 mois. 18, oui. Non, 18, c'est peut-être le jour de ma naissance. Enfin, parce que je suis née un 18 août. Ah ben c'est ça. Ouais. D'accord? 18. Moi j'ai cru que c'était 18. Mais après il me dit non, 18. Peut-être que la maladie, ça a commencé 18 mois aussi avant. D'accord? Il me dit 18. Donc double 18, le mois d'août. D'accord. Vous êtes en couple avec monsieur? Non, du tout. Je connais pas. Ah, vous connaissez pas? Non. Vous êtes célibataires tous les deux? C'est marrant parce que la dernière fois, il m'avait dit tu devrais faire attention à ta vie sentimentale et tout. Donc j'ai l'impression qu'il m'avait fait Mais je pense que... normal. Excusez-moi madame. Est-ce que... je suis obligée de dire ce qu'il dit. Il veut savoir si vous êtes casé. À chaque fois, il me posait la question. Ah bah, je suis désolée, moi c'est la première fois qu'il passe avec moi. Hein. Oui. Donc il essaye, il a l'impression de le dire pour la première fois, comme c'est pas tout le temps avec le même médium. D'accord? Bon, est-ce que vous êtes casé? En fait, à chaque fois, ma famille me demande, donc j'aime pas parler de ça à ma famille. Donc,
Je réponds. J'ai envie de lui dire que tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est l'essentiel, ma Ouais, parce fille. que j'aime mon indépendance aussi. Donc, D'accord. D'accord. Dis, c'est parce que je veux voir ton cœur heureux. oui, Je veux voir ton cœur. ouais, Et c'est parce qu'il a peur de vous voir seul. oui, Voilà. toujours. Hein. Même si vous êtes indépendante, c'est le papa bienveillant. Et comme il n'est plus là, il a l'impression plus personne ne vous protège. Et il sait que vous avez de la force. Mais voilà, il préférerait qu'il y ait quelqu'un à côté qui protège. Lui, carrure et tout. D'accord? D'accord, oui. Mais il dit, je sais que tu es bien comme ça. Je sais, je sais. Il dit, j'aime ton sourire. Hein? J'aime ton sourire. Il montre, il a joué un instrument avant ou quelque chose comme ça, où il aimait, parce qu'il fait comme de la trompette, où ça vous parle, ça, la trompette. Il a fait de la chasse, monsieur-là, il n'y avait pas des corps de chasse, quelque chose comme ça. Je vois des sons comme ça, j'entends des sons comme ça. Peut-être qu'il venait de la campagne et tout, peut-être aussi. Il entendait J'entends des sons de trompette, comme s'il aimait la trompette. D'accord? Ça vous parle pas? Et là, pas particulièrement, non. On peut peut-être écouter des disques là-dessus. Ah, peut-être, ouais, peut-être, ouais. Ça, voilà. D'accord. Il me dit c'est de mon époque aussi. Alors, voilà. Ah oui. D'accord? Hein? Ok. Ouais. Ok, est-ce que vous avez une question à lui poser? Non, mais de savoir s'il avait été bien quand il était sur Terre, quoi. Parce que des fois, je me pose la question, est-ce qu'il était heureux? Donc, c'est qu'il ne se donnait pas une image des fois, parce qu'il est... Je suis comme toi. Je ne dis rien. Ah, Je parais heureux, il y a les hauts et il y a les bas. eh oui. Voilà. Ok. Comme toi. Voilà, exactement. Voilà. Il dit tu veux rien dire? Eh ben moi je dis rien. Ça n'a pas changé alors. Les chiens ne font pas des chats. Exactement. C'est bien la fille. Et il dit je suis le papa. T'es fière de vous, hein? T'es fière de vous. Vous avez bien réussi, vous. J'essaye de faire... Les études, c'était bien pour vous? Alors, comme j'ai repris mes études là, Il dit les études. ah ben il me l'avait dit les derniers temps. Vous les avez reprises? Oui, Et c'est en quoi? en diététique. C'est bien, c'est bien. D'accord. C'est bien. En diététique. Merci. D'accord? Plaisir. Un bisou sur le front. Ça m'étonne pas. Voilà. Un bisou sur le front, ma fille. Ok. Merci. Ma fille, mon sang. Ma fille, mon sang. D'accord? C'est gentil, merci. Alors, j'ai un petit nom là. Je tente l'expérience. J'ai un smoothie. Ça parle à quelqu'un, smoothie. Et j'ai topaz. Ou topal, peut-être que j'ai pas entendu le Z. Ça parle à personne. C'est peut-être des petits animaux qui sont venus me voir et puis qui sont partis. Vous allez pas me les prendre? Oh non! Ben, c'est peut-être des animaux qui vont arriver dans votre vie et vous mettrez ces noms-là. Voilà. Donc, vous pouvez noter sur vos carnets. Il y en a un qui devra s'appeler Smoothie et l'autre Topaz. Voilà, c'est dit. Est-ce que la date du 28 avril parle à quelqu'un? 28 avril. Pardon? C'est ma fête. Ah, c'est la fête quoi? Ah, d'accord. Alors, y a-t-il justement une personne qui s'appelait Valérie qui est partie? Ça parle à quelqu'un. Des fois, c'est des petits malins, ils passent par le jour de fête ou quelque chose comme ça. Non? Ok? Rien? Bon, c'était peut-être un petit clin d'œil de votre papa, madame. D'accord? Alors. Ce monsieur. Madame. C'est qui par rapport à vous? Mon mari, D'accord. Il est parti il y a combien de temps? en 2011, donc 13 ans. 13 ans. C'est curieux dans ce qu'il montre. Il aimait les voyages, ce monsieur-là. Oui, il est parti. Ah, me dites rien, me dites Ah non, rien. pardon. Juste Oui, ça. Il aimait les voyages. Parce que vous savez où il m'envoie là, où il est, dans ce qu'il me montre. Hein. Oui. Donc c'est peut-être pas ce qu'il vous avait dit sur le plan terrestre, mais moi, dans ce qu'il m'envoie,
Il est sur un voyage plutôt Canada, Nord-Canada, la montagne, les arbres et tout, quelque chose de complètement nature. Et comme s'il avait, comme si c'était un biker ou quelque chose comme ça. Il me montre ça. Oui, il était un peu biker, mais par contre, le Canada, on ne l'a pas fait, c'est moi qui l'ai fait seul après. Oui. Eh bien, il était avec vous quand vous êtes allé au Canada. D'accord? Oui. Parce qu'il me parle de ça. Oui. Et ça, il aurait aimé le faire avec vous, mais il vous a accompagné après. Parce que je le vois vraiment avec... c'était quoi? C'est une Harley qu'il avait? Non, il rêvait d'avoir une Harley, mais il n'avait pas une Harley. Il s'en fout, il l'a aujourd'hui, l'Harley. De toute façon, ça n'y a rien coûté en plus. Ça n'y a rien coûté en plus. Il rêvait, ben, un rêve exaucé. Hein, voilà. D'accord? Et il est vraiment là-dedans, vous voyez, avec le petit bandeau de motard dans la joie. Bon, il me dit qu'il ne tient pas la petite bière, d'accord? Oui. Mais le Canada. Ah oui. D'accord? Et il me parle des forêts, tout ça. Il s'est rapproché de cette énergie-là. Oui, d'accord. Et la connotation Canada, où ils sont beaucoup plus ouverts que nous. Voilà. Il y a des choses dans la famille, vous croyez en ça, il y a des trucs dans la famille. Il y a du fluide, il y a de l'intuition, il y a tout ça, il dit. D'accord? Il dit que lui aussi, il en avait. D'accord? Oui, oui, c'est vrai. Plus par les mains, lui, dans ce qu'il montre. Oui, oui, peut-être. C'est ce Il qui- n'exploitait pas ça. Il l'exploitait pas. Oui, mais, Mm. d'accord? Il y a eu un chien avec lui, il y a un chien. Ah oui. Pas petit, hein, un beau chien. Ah oui, un beau chien, un boxer. Boxer, ça c'est... Ouais, ben voilà, c'est ça. Oui, Je vois un bon chien à côté, chien qui aime son maître, mais chien qui obéit, quoi. oui. D'accord? Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment de l'amour à l'état pur, d'accord? Il n'y a pas de collier, il n'y a rien, c'est le Oui. chien. Il est assis à côté de lui, il ne bouge pas. Il est très heureux dans tous les cas, d'accord? C'est bien. Ok. Il me dit que le chien avait ramené un jour un oiseau mort, un truc comme ça. Ah, oui, c'est possible. Voilà. Il dit maintenant que le chien, il est plus dans ça, d'accord? Et le chien fait... Et, il est génial ce chien, d'accord? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Je ne sais pas si je peux lui demander ça, parce que c'est un petit peu... sa petite fille, oui, part au Japon, justement, et voir si ça va bien se passer, s'il va l'accompagner, parce que... Il dit, moi je serai le premier partant, les voyages. Il est arrivé en vous disant les voyages. D'accord, Il me fait ça. d'accord. Faut y aller. Il sera avec elle. Ah oui, complètement. Bon. Complètement. Il va l'accompagner. Et dans ce qu'il me dit, dans votre petite fille, il y a une connotation spirituelle aussi dans ce voyage. Oui, oui, peut-être. Enfin, Je elle vous vient dis. souvent ici, d'ailleurs. Hein. Je vous dis ce qu'il m'explique, ce qu'il me montre. Aller à la rencontre des Japonais, c'est aller à la rencontre d'une autre culture, différente, plus respectueuse. Il y a une connotation spirituelle qui est autre que celle d'Occident. Oui, je lui dirai. Et qu'elle va y trouver des valeurs là-bas et qu'il y a des choses qui vont pouvoir avancer pour elle. Ah, d'accord. La reliance avec le Japon, ce sera juste pour elle. Elle va revenir un peu changer, Ah, bah, une c'est autre bien. façon de faire. Oui, D'accord? parce que comme elle souffre beaucoup de son départ. Eh bien justement en plus, s'il Oui. l'accompagne, je pense qu'elle va comprendre des choses là-bas. D'accord? Au pays des cerisiers en fleurs là. Oui. D'accord? Elle dit, elle va voir, elle va en prendre plein les yeux. Bon, C'est bien. D'accord? D'accord. Validé. Et je pars avec. Oui, avec sa moto. D'accord? Oui. C'était quoi son départ? Il s'est noyé au Sri Lanka quand nous étions Ah oui, en donc il vacances. voyageait beaucoup alors. Ouais, nous étions en vacances. On ne parle pas. D'accord. Non, il n'en parle Ça a pas. été vite. Ça a Oui. été vite. D'accord. Eh bien, n'empêche qu'il me dit qu'il aimait l'eau quand même. Ah bah même oui, si c'est oui, noyé. oui, bah oui, il adorait l'eau. Oh. Mais un peu imprudent. Là, oui. À sauter dans Ce le jour-là. vague et tout. un Ce peu jour-là, imprudent. oui. Voilà. Ouais. C'est vraiment une faute d'imprudence. D'accord? Mm. Voilà. Merci à lui. Désolée. Merci à lui. Alors. Elle est là. C'est qui? C'est la sœur de ma maman, Ah oui. ma tata. Oui, alors, ça c'est votre maman et ça c'est votre sœur, madame. Ah ben, je ne croyais pas qu'elle viendrait. Mais si! Elle me dit, elle croyait tellement pas que j'allais venir qu'elle a fait une photo format 4.
Elle dit, par contre, pour les photos, t'as jamais été trop douée, je suis de côté. D'accord? Ma chérie, dit-elle, ma chérie, comment ne pouvais-je pas venir aujourd'hui? Vous l'attendiez ce rendez-vous? Vous l'avez demandé? Vous l'avez appelé? Elle est là. D'accord? Alors, depuis combien de temps est partie cette dame? Le 2 octobre l'an dernier, 23. Votre maman, elle est partie? Également. Avant? Sa maman, la maman. Oui. Oui. La maman des deux sœurs, là, elle est partie? Elle est partie en 2008. Voilà. Le cercle des filles. D'accord. D'accord? D'accord. Ok, elle est venue chercher. D'accord? Elles ont parlé. Elles s'entendaient bien, les... Ouais. Parler. Ça. J'entends vraiment des bourdonnements. Elle dit, il manque plus que toi, mais reste avec ta fille. D'accord? Parce que je pense que les trois, c'était assez sympa quand même. Le trio. D'accord? Est-ce que vous avez une question à lui poser? La manière dont elle est partie, on n'a pas compris ce qui s'est passé, puisqu'elle a été retrouvée. Et il y a beaucoup de douleur pour savoir la vérité. Je ne sais pas si on doit la savoir, mais il y a... Elle a été retrouvée chez elle ou ailleurs? Dans sa cuisine, oui. Allongée comme ça et il n'y avait rien d'autre? On va dire dans une position pas très agréable. On ne sait pas si c'est le cœur ou si c'est autre chose. Il n'y avait pas de sang? Non. Je ne sais pas si c'est, est-ce que je dois lui dire, l'étouffement. Allez au bout, parce que moi, elle va me répondre là, parce qu'elle fait un peu silence radio. On ne sait pas si elle s'est étouffée, si elle a eu un malaise, ou si elle s'est étouffée, ou si c'est un malaise cardiaque. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. On est plus sur quelque chose qui a été du domaine neurologique, genre AVC, et qui aurait coincé aussi la respiration. Ça a été clac, un choc. Mais je ne sens pas quelque chose du cœur. Elle était fragile, elle était très fragile et, voilà. Et amoureuse, en général. Ouais. C'était une grande amoureuse. Ça a été vite, d'accord? Mais c'est quelque chose qui arrive comme ça, là, et 4-5 minutes, grand max. D'accord. Elle a commencé à être bizarre, elle est partie. Elle était partie. Mais 4, comme si ça avait duré 4 minutes. D'accord. C'est fou, hein? Il n'y a pas eu d'autopsie, du coup? Non. Non, mais bon, justement, ces enfants ont eu beaucoup d'interrogations sur tout ça. Elle dit, soyez en paix, mettez de la paix maintenant. Ça fait 6 mois, 8 mois, d'accord, j'entends. Mais elle dit, il faut, je n'ai pas été agressée ou quoi que ce soit, on pourrait appeler ça une mort naturelle. Même si elle n'était pas très vieille, elle avait quel âge cette dame? Si, elle avait 88 ans. Ah ouais, quand même, c'est marrant. C'est la même année. Mais alors, ce qui est marrant dans cette dame, c'est qu'elle aimait qu'on lui dise qu'elle était jeune. Ah oui, parce qu'elle me dit, je ne fais pas mon âge. Donc vous me dites 88 ans, j'ai quoi? Elle était très coquette, elle faisait pas son âge. Bah oui, et puis elle se montre encore assez dynamique. Hein. C'était pas la petite mémé comme ça. Hein. Et elle me dit, je n'aimais pas faire mon âge, donc j'étais coquette, plutôt chic. C'est marrant, là, elle a son petit foulard, d'accord. Là, elle me dit d'ailleurs, elle n'a pas de rouge à lèvres sur la photo. Non, mais elle était très coquette. Voilà. Et elle dit que... Elle aimait bien la période, elle me dit la période comme ça, quand il fait du soleil. J'aime ça. Elle dit sortir les couleurs. D'accord? Elle dit j'ai toujours fait beaucoup plus jeune que mon âge. Elle est très contente, madame, de vous dire qu'elle rajeunit. Et comme elle est rigolote, elle dit pour l'instant, tu rajeunis pas. Ça viendra. D'accord? Elle dit apaise ton cœur. Apaise ton cœur, ça va. D'accord? Ok. Vous avez une passion, madame? Vous aimez...
Vous aimez vous faites de la poterie ou quelque chose comme ça? Elle me montre que vous, en train de faire... Comme s'il fallait que vous fassiez quelque chose, vous occupez un peu les mains. Comme- il faut- Non, mais il faudrait qu'elle s'occupe plus. Elle a besoin de bouger, de motricité, elle me dit, votre tante. D'accord. Un peu de motricité. Entretenir de la motricité. Les mains, c'est important. D'accord? Vous avez quelques douleurs des fois aux mains? Oui. Oui. Eh bien, il faut faire de l'exercice et elle dit la poterie, ce serait bien. Je vous le dis, hein. Je vous dis juste ça. D'accord? Ok. Elle dit, moi, j'aimais bien la déco aussi. Beaucoup. Oui. La déco, c'est son truc, d'accord? Oui. Mais elle me dit, j'avais pas des goûts de vieux. C'est vrai, je suis désolée. Hein. 88 ans, madame avait des goûts modernes. Voilà. Hein. Donc, elle avait des goûts de jeune. D'accord? Elle dit, je suis la mode. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis la mode. Au-delà des vêtements, il y a aussi les peintures et tout ça. Tout à sortir. Et ben voilà, elle veut vous dire que elle est dans tout ça. D'accord? Elle a de la vitalité, la dame. Hein. Elle est partie il y a peu de temps, mais elle est dynamique. Hein. D'accord? Elle a retrouvé ses parents, son fils également. Elle m'a parlé de la dame de la maman tout à l'heure. D'accord? Son fils, il était parti il y a combien de temps? En 2007, 50 ans. C'est marrant, elle m'a mis 10 ans, ouais, donc plus de 10 ans. Elle croyait en tout ça, votre tante? Tout ça? Ouais, tout ça là. Elle avait peur. On en avait parlé et en fait, on n'était pas... Oui, mais il n'y avait pas de réception. Voilà, c'est elle me dit ça. pas, j'avais peur, j'avais... C'est ça. Hein? On ne pouvait pas en parler. Et ben c'est pour ça qu'elle me dit que pour elle, c'était l'occasion idéale, c'était une belle mort. C'était un beau départ. Hein? Ça aurait été compliqué pour elle de partir d'une maladie. C'était un bon départ. Hein? Et elle dit qu'elle a été plutôt agréablement surprise de l'autre côté et émerveillée de voir qu'on venait la chercher. D'accord? Elle est partie en mois de quoi? Le 2 octobre. D'accord. Pourquoi elle me parle mars? Elle me dit mars. C'est quoi qui est en mars? Mars. Ça vous parle à vous? Elle me dit mars. Elle met pas les mars, elle me plonge. Non, parce que... mars. Peut-être son mari. Non, il n'était pas du mois de mars, son mari. Ah, oui. Son mari, mon oncle, était du mois de mars. Il est toujours vivant? Non. Il est parti aussi? Oui. Elle était très, très amoureuse de son mari. Ben, c'est lui alors. Comment il s'appelle ce monsieur? Denis. Oui. C'est marrant parce qu'elle est avec lui, hein, c'est ça? Il est parti avant elle? Il est parti avant elle et elle lui avait fait une dédicace terrible pour son départ? Oui. Vous voyez ce qu'elle montre là? Pof, vous parlez de son mari et elle me ramène en arrière dans les années 50, avec la mode des années 50. Les robes avec les grosses ceintures de couleur, à fleurs, et son mari très classe. Oui. Elle dit c'est l'époque qu'on a aimé, on était jeunes. Bras dessous, elle avec ses petits souliers bandoulières et les talons, et lui plutôt classe, vous voyez, pantalon, veste et tout. Elle me dit le bonheur, le beau couple. Et c'est ça qu'elle veut vous montrer aujourd'hui, c'est ça, la classe. D'accord? C'est ça. Voilà, donc elle est vraiment, elle dit dans l'apothéose. D'accord. D'accord. Elle vous amène aussi, c'est vrai que des fois ils amènent des bouquets de fleurs, des choses comme ça, elle vous amène un beau bouquet de roses rouges, madame, à sa sœur. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à venir pour vous. Elle vous amène ça. D'accord? Elle dit la fête des sœurs, ça vous parle, madame? Madame? Non, votre fille à côté. Oui, la fête des sœurs? Oui. C'est marrant parce qu'elle me dit la fête des mères, ça existe, la fête des pères et la fête des sœurs, ça n'existe pas. Eh bien, moi, je vais l'inventer. La fête des sœurs. D'accord? J'ai décidé de mettre ça le jour de l'été, au 21 juin. Donc, je t'offre un bouquet avec 2 jours de retard. D'accord? Un bouquet de roses. Elle s'appelait Rosaria. Eh bien, c'est un bouquet de roses. D'accord? Ok? Merci à elle. Merci beaucoup. Elle était toute petite, la photo, je ne la voyais pas. Madame. C'est ma grand-mère.
Elle me dit, j'aurais pu être sa mère. Oui. C'est de la proximité, Oui. d'accord? Oui, c'est ça. Elle me dit, vous m'avez dit grand-mère, et moi j'ai entendu maman du cœur, maman. C'est curieux, hein? Donc ça prouve, enfin c'est curieux, non? Ça prouve Je que, confirme. voilà, elle vous aime comme sa fille. Oui. D'accord? Elle est partie quand? Il y a 16 ans. Donc elle vous a pas vu beaucoup grandir, parce que vous êtes quand même jeune. Oh, ben, j'avais 20 ans quand elle est partie. Oui, mais elle vous a pas vu vieillir et vous installer et tout ça. Elle a connu mon premier enfant, mais quand elle est partie, mon premier enfant avait quelques mois. Elle dit qu'elle est en tous les... C'est marrant, ils ont quel âge vos enfants? J'en ai une de 17 ans et un de 6 ans. Le 6 ans, il a une trottinette? Oui. Elle dit, attention, parce qu'elle m'envoie l'enfant, Oui. garçon, sur une trottinette et elle me le montre en train de se... Oh, c'est Il est allé. tombé il n'y a pas longtemps. Et il s'est fait très mal. Elle était là, Ah, d'accord? Elle dit, j'ai limité les dégâts. ah ben merci, parce que oui. Parce qu'on a dû vous dire à l'hôpital que ça aurait pu être pire. Il n'a pas été à l'hôpital, mais... Mais le médecin. Oui. Ça aurait pu être pire, dit-elle. Donc c'est bien écorché, machin, mais ça aurait pu être pire. Elle dit qu'il faudra surveiller quand même à l'adolescence au niveau... C'était le genou qui s'est fait mal? Non, il s'était ouvert ici. Il s'est pas Mais fait mal au genou? Si, certainement, mais là où c'était le plus flagrant. Elle a vu la blessure, ça aurait pu être pire, évidemment. Elle parle aussi de l'art, d'accord? Il faudra surveiller à l'adolescence au niveau des rotules ou ménisques. Il peut y avoir eu une légère petite fissure qu'on n'a pas pu détecter et qui pourrait le chatouiller. Donc c'est à voir, à surveiller, d'accord? Okay. Donc voilà, pas trop de sport jusqu'à là. Il aime ça? Oui. Ouais. Ben, attention aux genoux, dit-elle. Il faudra mettre des genouillères, d'accord? Hein? Elle dit pour le visage c'est moins grave, ça va, enfin c'est moins grave, ça va se remettre, ok? Mais c'est curieux, hein, parce qu'elle m'a vraiment montré la trottinette et ouais. Alors, vous vivez dans quelle région, vous, madame? À Montauban. Dans une maison avec jardin? Oui. Vous l'avez depuis longtemps cette maison-là? C'est la maison d'enfance, oui. D'accord. Vous voulez rester? Oui. Ouais. Parce qu'elle me dit que vous êtes attaché aux racines, c'est important pour vous. C'est pas très moderne chez vous? Bon, si, ça a été refait. Oui, d'accord. Les meubles et tout ça? Oui, oui, si, ça va. Ça va. Elle n'a pas connu, elle aussi. Hein. Ah non, elle n'a pas connu, non. Ouais, parce que moi, elle me montre des trucs un petit peu plus... Ah oui. anciens, on va dire. Oui, hein. oui. Et voilà. Ok. Il y a un truc mansardé? Il y a une partie un petit peu mansardée dans des chambres ou quelque chose comme ça? Je vois quelque chose. Il n'y a pas un aménagement à faire? Elle me dit, il y a un aménagement à faire. Il a été fait récemment. Ah, d'accord. Bon, bah, alors c'est qu'elle était là. L'aménagement du quoi? Du grenier? Non, d'une petite pièce dépendante qui est devenue la chambre de ma fille. Eh bien. Elle a connu cette maison, du coup? Oui. D'accord. Ben, elle valide. Hein, moi, je pense que cette dame-là, elle aime bien mettre son petit grain de sel. Et puis, elle aime bien aller voir ce qui se passe à la maison, voir les décos, voir tout ça. D'accord? Elle est venue me voir il n'y a pas longtemps dans un rêve. Eh ben, super. Et justement, où elle mettait son grain de sel par rapport à mon fils. Elle vous a dit, je mets mon grain de sel? Non, mais on chipotait pour une histoire de garde et elle est venue dire que c'est elle qui garderait mon enfant ce jour-là. Eh bien, elle va encore là, et elle passe par moi pour faire ses petits commentaires sur la maison, sur tout ça. Hein. Mais elle dit, bah, tu m'en veux pas, de toute façon, je t'aime tellement. Dit-elle, je t'aime tellement. Ma petite fleur, elle me dit, ma petite fleur. Elle n'a pas dû vous appeler comme ça, non. Mais de l'autre côté, elle aime ça. Elle dit que c'est joli, ma petite fleur. Vous appelez comment, vous? Aurélie. Eh ben, ah, mais ma fille, elle s'appelle Lilia Fleur. Bon, eh ben, c'est en connotation, ma petite fleur, parce que votre fille qui a 17 ans. Oui. Voilà, là, il est aussi sur elle, la petite. Hein? Oui. Ma petite fleur, c'est rare, hein? Donc il y a une connotation. D'accord? Elle dit, tu vois, on ne peut pas se passer des petits textos, des petits coups de fil. Mais elle dit, tu vois, on arrive quand même à communiquer. Oui, je suis contente. Hein? Elle dit... Elle dit qu'elle aime les fraises. Vous aimez la tarte aux fraises ou pas, madame? Ouais, mais on faisait beaucoup de tarte aux pommes toutes les deux. Ah non, je suis désolée. Elle est passée aux fraises? Elle est passée aux fraises. Ah, je suis désolée, c'est les fraises.
C'est rigolo. Vous avez une question à lui poser? Non, parce que finalement, elle répond à ma question, elle est là, elle est présente et ça répond à ma question. Vous avez une photo d'elle à la maison? Non. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, le problème, c'est que t'as amené la petite photo là, mais tu m'as pas en photo. Oui, c'est vrai. Bah non. Bah non, j'ai pas eu. C'est pour ça que je mets mon petit crâne de sel là. C'est ça comme ça, hein. C'est comme ça. C'est pour ça que je fais. Voilà. Petite photo. Elle dit que même si vous mettez cette petite photo là dans le portefeuille, ça lui ira très bien. Mais c'est exactement ça. Elle est dans mon portefeuille tout le temps. Eh ben ça lui va très bien, le portefeuille. Non, mais je vais mettre une. Elle aime bien vous taquiner, je pense. D'accord? Parce que vous êtes tellement contente de la voir qu'elle aime bien vous taquiner. C'est ça. Et du coup, elle dit, je garde ma petite photo du portefeuille. Mais elle serait pas contre un petit vase solitaire avec une petite fleur de temps en temps et une petite bougie. Bon, allez, d'accord? ça marche. Voilà. Bisous à votre fille. Rose. Lilia Fleur. Lilia Fleur, d'accord. Et votre fils, d'accord? Le petit. Attention. Hein? Ça marche, merci. Il veut faire quoi comme sport, lui? Il veut faire tous les sports. La boxe? Oui, il m'en a parlé. Eh bien, vous allez lui offrir un punching ball à Noël? C'était pas prévu. Ouais, bah dis, tiens, ça va lui faire du bien là. Il va bien s'éclater là, un petit punching ball, comme ça il va voir s'il est fait pour la boxe. Ok. Vous savez ce qu'elle me dit? Quand il sera pris une bonne ou deux tartes, ça va peut-être le calmer la boxe. Oui. C'est tout ce qu'elle vous dit. Et elle repart en rigolant, pliée de rire. Elle repart, d'accord? Salut les enfants, dit-elle. Salut les enfants. C'est déjà passé vous, madame, tout à l'heure? Oui, mais il y a beaucoup de monde là-haut. Là, c'est ta sœur. Ouais. Du coup, c'est peut-être ta sœur. C'est qui? C'est votre sœur? Ma soeur, ouais. Ouais. Comment s'appelle-t-elle? Leïla. Leïla. Elle me demande de vous demander la traduction de Leïla en français. Lumière, je crois, je suis pas sûre. C'est ça. Voilà. Ah. Voilà, c'est ce que moi je connais pas. D'accord. Elle me dit mon prénom traduit quelque chose, donc je vous demande la traduction. Lumière. Lumière, je suis pas sûre, hein, mais lumière. C'est quelque chose comme ça en tous les cas. Mm. Elle me dit tu doutes de ce que je te dis? Non, non. Lumière. Oui, c'est ça, ouais, c'est une lumière, je suis sûre. Voilà. Je la vois rire fort. Est-ce que quand elle rit, Elle, tout le temps, toujours le sourire. on voit les dents, on la voit rire, un rire solaire, communicatif, et rien que de la voir rire, même si on faisait la tête, on avait envie de sourire, et de la voir. Et là, elle arrive comme ça, le sourire aux lèvres, sourire aux lèvres, encore plus. D'accord? C'est marrant parce que je pense pas qu'elle aimait trop les bijoux, mais là, elle arrive, il y a plein de petits, comment dire, comme des petits cristaux qui brillent sur elle. Elle arrive toute lumineuse comme ça. C'est très joli ce qu'elle m'envoie. D'accord? Des cristal, des petits trucs comme ça. Des petites étoiles, des petits... Voilà, c'est très brillant et elle arrive comme ça, la lumière, très lumineuse. D'accord? Vous êtes né au pays ou vous êtes né en France? En France. Il y a encore du monde dans un pays oriental? Oui, il y a un peu de la famille. Hein. Parce qu'elle dit qu'elle est allée voir les racines. Elle est allée aux racines voir du monde de l'autre côté. Elle a eu accès. Elle a retrouvé des membres liés à la famille de là-bas. D'accord. Et finalement, on est tous réunis, tous rapprochés. Elle me dit de vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? Que tout le monde est uni. C'est ce qu'elle disait tout le temps. Elle disait quoi? Qu'il n'y avait qu'un seul Dieu pour tout le monde. Qu'on avait, elle avait la foi, que chacun interprétait à sa manière, mais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Eh ben, elle vous le reconfirme. Il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? On est tous dans l'amour. Et elle vous dit aussi, on est tous égaux. D'accord? Par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur, mais aussi par rapport à notre droit d'aimer et d'être aimé. C'est important pour elle de vous poser ça. D'accord? Et elle dit que c'est vrai que vous n'avez pas été épargné par la séparation physique. Elle pose ces mots, d'accord?
mais qu'ils sont d'autant plus unis de l'autre côté. Chut, s'il vous plaît, mesdames. Ils sont d'autant plus unis de l'autre côté pour vous envoyer, pour vous être des protecteurs et vous éveiller dans la spiritualité. Vous n'êtes pas là aujourd'hui, madame, par hasard. Voilà, dit-elle. D'accord? Ok? Ok. Elle me dit, je me permets de te dire ça parce que moi, c'est ce que j'ai vécu qui m'a amené à la médiumnité. La séparation de la famille physique, de toute la famille. Voilà. Donc on est un peu sur un parcours. Elle dit pas que vous allez être médium, mais elle dit... Elle était. Moi, j'ai quelque chose que... bah alors voilà, c'est ça. C'est ça. Et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Ben on y vient, vous voyez, elle met les formes. C'est pour ça, elle passe par moi, elle dit, tu as vécu ça aussi. Et c'est pour ça qu'il faut que je vous le dise, d'accord? Et qu'elle est dans cette ouverture, dans tout ça. Et que vous êtes... vous faites comme vous voulez, préparer les choses. Mais vous avez des bons guides et du monde là-haut. D'accord? D'accord. Ok? C'est marrant parce que elle me balance un domino. Vous savez les jeux de domino? C'est mon papa, je crois, qui joue au domino. Il est parti, votre papa? Eh ben, c'est votre sœur qui envoie des dominos. D'accord? Il va bien. Il va D'accord? bien. Du coup, je vois un 3 et un 1 sur le domino. Je ne sais pas ce que ça représente. Moi, je suis 13, peut-être à l'envers. Eh ben, c'est ça. Je vois un 1 et un 3. 3, 1, 13 domino. D'accord? Eh ben, c'est votre papa. Bisous. Moi aussi, bisous. Et il y a un beau groupe là-haut. Hein. Oui, ils sont toute une équipe. Votre sœur, ah oui, ben, il aime. Votre sœur, elle aimait bien aussi. Danser? Oui. Ouais. Elle faisait la danse du ventre ou pas? Non, non, je pense que peut-être qu'elle aurait aimé. Bah là, elle est en train de me... Elle dit, vas-y, montre. Bah, oh, Ah, on est pendant un spectacle ici. Gentil, Leïla, mais je veux pas me ridiculiser. On est pas dans un show. Allez. Non, c'est pas le but de faire un show, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, vous voyez qu'ils ont beaucoup d'humour de l'autre côté. Hein? Elle dit même pas comment elle est partie. Elle dit ça regarde personne. Donc on va rien dire. D'accord. D'accord? Elle dit je veux que tu gardes ton sourire. Je ne veux pas faire couler ton maquillage et voir tes yeux pleurer. D'accord? Ok? D'accord. Je peux lui poser une question? Allez-y. Est-ce qu'il y a son fils avec elle? Elle est partie quand, cette dame-là? Il y a 3 ans. Il avait quel âge, son fils? Mais son fils a À la naissance? Non, a disparu en 2009, disparu aux Quelle Bermudes. Et ça a toujours été la question. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il s'appelait comment? Mehdi. Oui. Bermude? Ouais. Bermude, il était sur l'eau? Il était sur le triangle Alors, des Bermudes? oui, il était sur le triangle des Bermudes et ils ont retrouvé ses affaires dans le bateau? Sur la plage. Et voilà, c'est l'hôtel qui nous a appelés parce qu'il y avait ses affaires et on ne parle pas d'agression, madame. On ne parle pas d'agression. Ça peut être un accident, un truc comme ça. C'est ce que je... Il y a des choses... Je ne sais pas si c'est noyade et tout ça, un accident qui a causé que... D'accord. Ouais, ouais. Voilà, videz ça. Ouais. C'est bon. Je suis contente. Il est là-haut. Merci. Vous étiez sa tante? Oui. On avait 3 ans d'écart. Ouais. Comme ça avec le doigt. Comme il dit téléphone maison. Avec le doigt. D'accord? Il est marrant. Merci beaucoup. Allez. C'est petit. Alors, dites-moi. Madame, c'est votre fille? Oui. Alors, vous l'avez eu tout à l'heure, votre petite? Par Aaron? Oui. D'accord. Elle est partie à quel âge? Elle allait faire ses 5 ans. 5 ans. Alors, je n'aurai pas le même message qu'Aaron, et puis je vais faire assez vite parce qu'il y a des gens qui ne sont pas passés, et puis, d'accord? Elle me dit, regarde les yeux de maman, comme elle a de beaux yeux, maman. D'accord?
Je suis partie vivre ailleurs. Elle dit pas je suis décédée ou autre. Je suis partie vivre ailleurs, mais avec tellement d'amour que j'ai emmagasiné tout ça pour partir. D'accord? Elle dit vous m'avez choyé, vous m'avez aimé. Ce parcours terrestre a été pour moi douceur et amour. Merci. En tous les cas, merci. Je veille aussi sur vous aujourd'hui, comme une grande. Elle aurait quel âge aujourd'hui? Elle aurait 23 ans. C'est une enfant de 2001. De quel mois? Avril. Ma fille est de 2001, donc je peux comprendre aussi. Vous aimez les anges, vous, madame? Vous aimez les anges? Oui. Parce que, et vous, monsieur, vous aimez les anges? Oui. Parce qu'elle dit, je suis votre petit ange là-haut, je suis votre petit ange. Alors, effectivement, elle a formulé bateau, mais elle me montre, vous avez des anges à la maison? Partout. Ah, c'est ça. Parce qu'elle me dit, elle dit, moi, je suis le plus beau. Je suis le plus beau. Et il y en a un où on met une petite bougie chauffe-plat dedans. Oui, on a eu de lampe allumée à côté d'ange. Elle dit, vous m'envoyez tellement de lumière, c'est à moi de vous en envoyer aussi. De vous voir toujours autant dans le... Elle dit, je veux vous voir unis, d'accord? Unis. Vous avez une question à lui poser, monsieur? Je l'aime. Elle dit, je leur montre au quotidien que je les aime. Je pense qu'elle vous envoie quand même souvent des signes. Non, ben, vous ne les voyez pas. Oui. Parce que c'est tellement furtif. C'est curieux, monsieur, vous êtes des fois tout seul dans la voiture? Vous conduisez des fois tout seul? Vous allez au travail ou autre? Parce que je la vois comme cette jeune fille là qui serait assise à côté de vous dans la voiture, vous conduisez, et qui vous arrive en conduisant de faire ça. Et peut-être vous dire, je ne sais pas, c'est ce qu'elle m'envoie, je pourrais avoir ma grande fille à côté. Voilà. Et c'est dans ces moments-là qu'elle est en unisson avec vous, monsieur. Avec vous, madame, évidemment, sa maman. Mais vous, monsieur, c'est dans ces moments-là où vous êtes tout seul, dans la voiture, qu'elle est avec vous et qu'elle vous enverra certainement une musique ou un mot, quelque chose qui vous parlera. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mais vous verrez. Il y a un petit breloque, un petit truc qui pend dans la voiture. C'est marrant, elle montre un truc qui pend, puis pouf, qui tombera. Peut-être que vous serez amené à mettre quelque chose qui pend et pif, qui tombera. En tous les cas, votre fille, elle est souvent en voiture avec vous, monsieur. Et je pense que c'est dans ces moments-là que vous devez lâcher aussi. Je suis désolée de vous dire ça, mais elle vous voit. Est-ce qu'elle a raison? Oui, je pense. Voilà. C'est tout, monsieur. Elle vous aime de toute façon très fort. Je n'ai pas d'autres informations. Je peux éventuellement poser une question. Allez-y, on verra. J'aurais voulu savoir si là-haut, elle a trouvé quelqu'un qui l'a choisi. Alors, on a parlé tout à l'heure de ma grand-mère. Elle était formidable, mais pas très... C'est par rapport à qui? À un homme? À votre papa? Non? Non, pour savoir si elle a quelqu'un qui lui fait des bisous et des câlins, ça l'aider. Illumination, madame. Elle a plein d'amour, cette petite-là, vous savez. Je vous explique. Il y a des âmes de l'autre côté qui ont été des mamies exceptionnelles, des femmes exceptionnelles qui ont été des nounous, qui ont été des mamans et qui s'attellent de l'autre côté à avoir des missions. Hein. Donc chaque être a sa mission dans des plans différents. Et il y a aussi ces petites mamans de cœur qui accueillent tous ces petits bébés ou ces petits enfants qui sont montés, qui continuent leur éducation, les faire avancer. Et tout n'est qu'amour. Tout n'est qu'amour. Elle a eu le message tout à l'heure. Donc, son frère. Son frère. Son frère. Est-ce qu'elle est fière de son frère? Ils étaient proches l'un de l'autre, au niveau âge et tout ça, ils étaient proches? Jumeaux. Ah, ils étaient jumeaux, d'accord, parce que je vois une proximité, d'accord? Elle dit, les jumeaux sont indissociables, donc il y aura tout le temps une partie d'elle dans son frère. Donc toujours une communion de l'autre côté à se protéger mutuellement. Donc ça, c'est oui, son frère, d'accord? Ok. Je laisse la place.
D'accord. Un truc en aparté, qui a des initiales L et L? Un prénom et un nom. L, L. Et on m'a dit L, L. J'ai 2 L pour voler. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors c'est vrai que là, il faut réfléchir entre le prénom et le nom de famille. L, L, et j'ai 2 L pour voler. Vous réfléchissez s'il y en a un à qui ça parle. Vous n'allez pas me le prendre. On y va, dans la série, qui voit souvent des 14h14 ou quelqu'un qui est parti à 14h14. C'est très précis. Non, 14h14. Mon père, 14 mars 1914. Bon, on y est. C'était pas 1h, c'était 14. Voilà. C'est comme ça que ça devait arriver. Il est parti quand, votre papa? Un soir. Donc c'est pas 14h14. Non, il est décédé le 14 mars 2014. Bon, bah je pense qu'on on le prend. Vous avez une photo de votre papa là? Oui. Décrivez-le moi. Il est avec mon fils. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que votre papa, je l'ai regardé, puis je regardais les photos à côté. Puis il a dû s'agacer. Je ne le connais pas. Parce que du coup, j'avais noté tout à l'heure 14-14. Alors moi, 14-14, comme on a entendu parler de synchronicité, j'ai mis 4h14. Bon, 14-14. Et là, je ne prends pas la photo, il me fait encadrer 14-14. Quand est-ce que je passe, quoi? Monsieur, respect, vous passez. Comment s'appelle ce monsieur? Guy. Il est parti il y a un petit moment déjà? 10 ans. Ah, 10 ans. Ah oui. Oh là, il y a un petit Padre Pio de collé dessus, c'est normal? Normalement non, mais... Vous avez Padre Pio de collé. Il était connecté? Il était dans la foi, ce monsieur? Oui. Vous avez vu, il y a une petite étiquette de Padre Pio qui est collée sur la photo. Il faut prier Padre Pio, madame. D'accord? C'est ce qu'il dit. Il avait du tempérament, ce monsieur, quand même. D'accord? Mais il y a eu de la souffrance chez ce monsieur, au départ. Non. Il n'a pas souffert? Départ inexpliqué. Hein? Départ inexpliqué. Mais je vois de la souffrance, alors. De la souffrance auparavant. Il y a eu quelque chose qui l'a... Il avait mal au bras. Mais Est-ce que c'est dans sa jeunesse? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Il y a quelque chose dans son regard où on voyait qu'elle n'allait pas. Peut-être qu'il vous en a pas parlé, madame. Il avait des origines autres que France? Ouais. C'est quoi comme pays? Algérie. Ah, d'accord. Ok. Ouais, parce que il me dit les pays du soleil, le soleil, mais c'est pas le soleil de Toulouse. Vous voyez? Le pays du soleil. Il y a vécu en Algérie? Ouais. C'est un peu comme s'il avait fait un retour. Il n'est pas décédé là-bas? Non. C'est comme s'il avait fait un peu un retour là-bas aux sources, au pays. D'accord? Pas pour tout ce qui s'y passe aujourd'hui, mais une reconnexion à ça. D'accord? Vous avez une question à lui poser, à Guy? Savoir s'il est toujours avec moi. Vous lui parlez beaucoup? Vous lui en demandez beaucoup? Non, mais je lui parle tous les jours. Il dit, je t'entends. C'est pas ça. Il dit, je t'entends, et c'est comme si de temps en temps, il posait le téléphone, il allait faire un tour. Oui, je t'entends. D'accord? Donc je pense que des fois, vous lui parlez, mais c'est la vraie conversation. D'accord? Il dit, mais tu m'amuses. Vous l'amusez. D'accord? Mais il est occupé aussi, lui. Hein? Il est occupé. Il avait perdu sa maman, ce monsieur-là. Mère, maman. Ok? Il y a un frère aussi qui est de l'autre côté? Oui. Frère aussi.
Voilà, il me dit ça. Je n'ai pas les noms, hein. Frère, mère. C'est vous la petite qui est en photo? Non, c'est mon fils. D'accord. D'accord. Ok. Ah, c'est curieux hein, que Padre Pio soit collé sur lui et il n'était peut-être pas non plus avec Padre Pio s'il était d'origine algérienne. Il était plutôt musulman, votre papa? Non, c'était un pied noir, mais il était dans la foi. Il était chrétien. Ouais. Toujours. Hein, l'énergie. Il me dit, alors c'est curieux parce qu'il ne devait pas aller beaucoup aux églises dans ce qu'il montre, mais il aimait le silence des églises et l'énergie. Et les lieux qui avaient une énergie comme ça, christique. D'accord hein? Et voilà, ça le porte. Vous aimez ces lieux-là, madame aussi? Oui. Il dit c'est bien, avance. Vous ressentez aussi les choses, vous? Oui. Allez, allez-y, on y va, on est entre nous. Oui. Il dit, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Voilà. Tu fais pas de bruit. Laisse-toi aller. Lâche prise. Laisse-toi aller. C'est bien d'avoir de l'intuition. C'est bien. Ça aide. D'accord? Ce monsieur en avait aussi. D'accord? C'est tout ce que j'ai, madame. C'est déjà bien. Il vous embrasse. Ça va, discrètement. Ah ben, c'est son mari. Ah oui, ils sont arrivés ensemble. Donc c'est pour ça que je ne savais pas que c'était votre mari, mais ils n'étaient pas à côté, hein, mais bon, c'est quoi son prénom? C'est marrant, ils se montrent en photo comme ça, mais il me dit que c'était quand même une force de la nature, ce monsieur. Il était protecteur vis-à-vis de vous? Ah oui. Il dit alors là, il fallait pas la toucher. Hein. D'accord? Il dit un peu de l'autre côté, c'est pareil. C'est comme quand vous sortez, quand vous faites des choses, il vous met une bulle de protection. Pas qu'on vienne. D'accord? Ma puce. Il vous appelait ma puce? Puisqu'il me dit ma puce, ma puce. Non, amour. Eh ben là, il vous dit ma puce. Il est parti quand, ce monsieur? Au mois d'avril. Tout récemment, là. C'est pour ça que j'ai quelques bribes de mots. Et c'est votre papa qui est parti il y a 10 ans, qui a amené le mari, qui va parler très peu de temps. Il faut lui laisser du temps. D'accord? C'était sur un accident, ce monsieur? Maladie? Comme ça. Arrêt cardiaque. Surtout qu'il me dit qu'on n'avait rien laissé présager. Il n'y avait pas d'examen fait auparavant. C'est arrivé comme ça. C'est bateau si je vous dis qu'il va bien. Mais dans ce que je vois, il était tellement en forme physique que je ne vois pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de réparation pour régénérer son énergie. Donc ça va déjà bien. D'accord? Et il a retrouvé du clan familial. C'est tout ce que j'aurais pour l'instant parce que ça fait peu de temps qu'il est parti et que ça lui demande par contre, lui, de l'énergie pour descendre. D'accord? Il veut juste, hop, et c'est votre papa qui l'a amené. D'accord? Ils s'étaient connus tous les deux? Non. Votre papa et votre... Ben voyez, il est venu avec, il l'a amené. Ils se connaissent de l'autre côté. D'accord? C'est le souhait que je demandais à mon père de rencontrer Franck. Eh ben, vous avez la réponse. Hein? C'est votre papa qui l'a amené puisque la photo est arrivée juste après. D'accord? Allez. Merci. Embrasse. Une petite. D'accord? C'est fini ou c'est trop fini? C'est bon? Oui, c'est bon. Ben, écoutez, messieurs, dames, je vous remercie de votre